Ils étaient en train de travailler, ils finissent alignés les uns à côté des autres, puis enchaînés aux mains et aux pieds comme les pires criminels. Direction le centre de détention pour 475 employés dont plus de 300 Sud-Coréens. ICE, la police de l'immigration mandatée par Donald Trump, se targue d'avoir réalisé la plus grande descente de son histoire. On est vraiment en Amérique, j'ai jamais vu ça. Quelques heures plus tôt, avec des hélicoptères et des dizaines de véhicules, ICE et le FBI débarquent en force en Géorgie, sur le site industriel du groupe automobile sud-coréen Hyundai. On veut que toute l'activité sur le site cesse immédiatement. C'est la panique. Plusieurs salariés tentent de s'enfuir, de se cacher dans les entrepôts. Certains finissent même dans l'eau avant d'être finalement appréhendés. Tous doivent présenter leurs papiers. Beaucoup d'entre eux avaient un visa temporaire qui avait expiré. Mais ces images et surtout les méthodes employées choquent en Corée du Sud et font les gros titres. Certains médias parlent de trahison de leur allié américain historique. Le gouvernement demande des explications. Il y avait une demande d'investissement à grande échelle aux États-Unis et nous y avons répondu. On avait été clair sur le fait que la délivrance de visas était une priorité. On va clairement protester auprès des États-Unis. Après s'être félicité de l'arrestation de ces migrants illégaux, Donald Trump tente désormais de calmer le jeu. ICE avait raison, car ils sont illégaux. Mais il faut peut-être qu'on trouve une solution pour faire venir les gens nécessaires dans certains domaines, pour qu'ils forment nos compatriotes à le faire eux-mêmes. Donald Trump commence à le réaliser. Sa politique anti-immigration pourrait avoir un impact majeur sur l'économie. Fin 2025, pour la première fois de leur histoire, les États-Unis pourraient avoir un solde démographique négatif.